toi mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi Seigneur, pour toi mon roi, chante ma voix, un chant d'amour. Amen, la puissance qui est dans la louange. Vous savez, il peut arriver des moments, des fois, lorsqu'on va venir ici, c'est peut-être mieux qu'on apprenne vraiment à louer l'Éternel. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse apprendre à louer l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire. Parce que si on sort les vidéos des mariages, on va voir la joie que vous dégagez et celle que vous dégagez les dimanches. Je me pose des questions. Mon âme te bénit ce matin, l'Éternel, qui est comme toi, nul n'est comparable à toi, les lions de la tribu de Juda. Tu nous as aimés le premier, l'Éternel. Tu as renouvelé, comme a dit ta servante ce matin, ta grâce dans notre vie. Il t'a plu que nous puissions nous retrouver, comme tu l'as dit dans ta parole, qu'il est beau et agréable pour nous, tes enfants, de demeurer ensemble. C'est là que tu déverses pleinement ta bénédiction. Seigneur, je ramène dans l'obéissance de ta parole ce matin toute pensée captive. Au nom de Jésus. Seigneur, parle. Tu es dans ton Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant toi. Au nom de Jésus. Renouvelle notre intelligence. Papa, permet que nous puissions, oh Dieu, nous approcher du trône de grâce. Venir au pied de la croix, les yeux levés vers ton trône de sainteté. Pour t'adorer et t'élever, l'Éternel, le seul unique véritable Dieu. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie ce matin de partager avec vous encore une fois de plus un moment dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, pour ses serviteurs qui sont là, qui main dans la main, nous travaillons dans la collaboration pour que les âmes soient sauvées. Le but de notre travail, c'est que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas que l'église soit remplie. Si vous n'avez rien compris, je vous dis que ce matin, le but d'être là, c'est que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas que les églises soient remplies. Parce que tout le monde peut remplir une église, mais personne n'a le pouvoir de sauver une âme. Alléluia. On va parler ce matin d'une chose. J'ai commencé au niveau de la flamme de l'espérance. On a fait 3 jours de séminaire. Dieu a vraiment béni. On a pris 3 thèmes différents. La modération, comment faire la modération. On a pris également comment on peut prier. Et également comment elle peut évangéliser. Et il y a une sœur qui m'a dit, waouh, mais ça fait 17 ans que j'étais dans une église. On ne m'a jamais fait comprendre que la prière était comme si, ça voulait dire ça. On ne m'a jamais appris que faire la modération était comme si, était comme ça. On voit les gens sortir devant, demander aux gens de prier, mais on ne sait pas qu'il y a toute une préparation derrière. Vous savez, je vais vous dire une seule chose, vous avez la grâce d'avoir cet homme de Dieu, Gérald, ce couple et le pasteur, l'ancien qui est à côté de nous. Parce que les choses que vous apprenez ici, je peux vous lancer un défi d'aller quelque part, sans connaître le nom de l'église là. Juste aller dans n'importe quelle église. Vous allez vous rendre compte que vous avez de la bonne nourriture. Amen. Amen. Mais malheureusement, Amen. lorsqu'on a trop, quand vous allez en Afrique, moi je vais aller là bientôt, les enfants d'ici, le goûter des fois il finit pas, il jette parce qu'il sait qu'il y en a encore. Un enfant d'Afrique, quand tu lui donnes, il lèche l'assiette. Il casse les os. Comme vous avez ici en France, vous avez tellement l'habitude des choses, bon, vous négligez votre pasteur. Il n'y a pas de souci, amen. Mais le Dieu qui l'a choisi, il le verra. Ce matin, je vais parler d'une chose, je vais te surprendre. Je vais parler de ce qu'on appelle membre dans l'église. Bien-aimé, il est temps maintenant d'être sérieux avec les choses de Dieu. Parce que je me rends compte que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore l'importance d'être membre d'une église. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes se disent, je viens à l'église, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, je fais partie de l'église. Vous allez être surpris ce matin qu'il faut être d'abord ajouté au Seigneur. Être membre de l'église n'est pas forcément d'écrire sur un papier, de venir tous les dimanches à l'église. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ça, être membre de l'église. Être membre dans l'église, nous allons voir ça ce matin. Alléluia. Je vais lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 12 jusqu'à 27.
Écoutez-moi attentivement. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis en Christ. En effet, nous avons été tous baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs, congolais, zaïrois, centrafricains, gabonais, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, en ferait-il moins partie pour cela? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Ainsi, Dieu a disposé dans le corps chaque organe, alléluia, chacun avec sa particularité, comme il a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec égard particulier. Dans les autres, n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Toutes les autres souffrent avec lui. Alléluia. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous en particulier en est un membre. Wow! Alléluia! Amen. Quand je disais ce passage, je me dis, wow! L'Église n'a pas compris aujourd'hui le sens de l'Église. Beaucoup des bien-aimés n'ont pas compris le vrai sens de l'Église. Raison pour laquelle tu viens, tu pars, tu viens en retard, ça ne te dit rien. Tu donnes ta dîme, tu ne donnes pas, c'est normal. C'est possible. Comme le pasteur ne l'a pas dit, c'est tout à fait normal. Il y avait un professeur avec ses élèves. Vous savez que vous êtes tellement honorés devant le Seigneur que des fois vous oubliez la grâce que vous avez, l'importance que vous avez aux yeux de Dieu. Vous connaissez bien cette histoire, je crois, vous avez peut-être entendu ou bien lu quelque part. Ce professeur avait un billet de 500 €. Il prend ce billet de 500 €, il montre comme ça, il dit, qui le veut? Est-ce que vous croyez en vous? Oui, professeur, on croit en nous. Il sort ce billet de 500, il dit, qui le veut? Tout le monde dans la salle. Si je le sors là, tout le monde va dire oui, je le veux. Dites amen. Amen. Donc, tout le monde disait oui, je le veux. Il dit ok. Toute la salle a dit ok, je le veux. Il a froissé ce billet. Elle dit est-ce que vous le voulez toujours? Et au moins quelques-uns disent oh, il se prend pour qui? Pourquoi il froisse le billet et tout? Il y avait maintenant la moitié de la salle. Oui, on veut toujours. Vous êtes sûr? Il jette le billet qu'il a froissé par terre. Il a piétiné avec son pied et tout. Il a fait comme ça et tout. Il y avait quelques personnes qui disaient non, finalement on n'en veut plus. Wow. Il a dit, pourquoi vous en voulez plus? Il dit non, mais c'est n'importe quoi, c'est la négligence, c'est manquer du respect aux gens et tout. Il y a une seule personne qui s'est levée et dit, moi je le veux toujours. Alléluia. Amen. Il dit, pourquoi tu le veux toujours? Il dit, parce que vous piétinez, que vous faites ou pas, ça ne va pas descendre à 50 €, ça restera 500 €. Alléluia. Amen. Tu peux être négligé, tu peux être abattu, tu peux être perdu,
tu ne perdras jamais ta valeur. Amen. Aux yeux de Dieu, tu resteras un membre à part. Celui que Dieu a choisi, a mis de côté. Alléluia. Celui que Dieu a élevé par sa grâce. Il a dit, je t'ai choisi au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle tu devais briller comme le flambeau dans le monde, en portant la parole de vie. Tu ne perdras jamais ta valeur parce que tu es unique dans ton genre. Que le Seigneur lui-même l'a dit, quand nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Dieu qui vit en nous. Wow, je sens sa présence. Il a dit, c'est lui qui vit en nous. Ce n'est pas l'Église qui vit en nous, mais c'est Christ qui vit en nous. Ce n'est pas Gérald qui vit en moi, hein. C'est le Dieu de Gérald qui vit en moi. Que le Seigneur te bénisse, papa. C'est-à-dire qu'arrivé, moi, il faut que nous arrivions à comprendre que nous faisons partie de la Nouvelle Jérusalem, mais est-ce que nous faisons partie du plan de Dieu? Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle deux côtés pour être membre de l'Église. Être membre de l'Église ne veut pas tout simplement dire venir à l'Église, donner ses dîmes et donner ses offrandes. Parce que beaucoup de personnes en fait, ils ont fait quoi? Ils sont partis du jour au lendemain. Ça ne me plaît pas, je vais partir. Mais quand on est membre de l'Église, on est attaché au corps de Christ. On n'est pas une pièce détachée, hein, qu'on peut visser, dévisser. On est attaché au Christ. Dans la tête, c'est Christ lui-même. Lorsqu'on est attaché, qui est de nous acceptera qu'on lève son bras? Qui devient manchot? Personne. Donc il y a deux côtés, ce qu'on appelle, on n'a pas vraiment le temps, on va aller vite pour la gloire du Seigneur. Le côté, d'abord, la première partie qui m'intéresse, c'est d'abord le côté divin. C'est-à-dire que être d'abord membre de l'Église est un plan de Dieu. Est une démarche spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le côté divin. C'est-à-dire que devenir membre de l'Église, c'est d'abord une démarche particulièrement spirituelle et biblique. Ce n'est pas le fait de venir rentrer d'une association, prendre la carte de membre. Non, c'est une démarche. Parce que la Bible dit quoi? Chaque jour qui passait, Dieu faisait quoi? Ajouter les âmes à son Église. Ça veut dire qu'une âme que nous évangélisons, nous souffrons, nous avons des difficultés. Des fois même tu t'énerves, tu appelles plus ta soeur parce que tu l'as invité plusieurs fois, il n'est pas venu. Parce que tu es parti même le chercher en voiture, il te fait toujours les mauvais coups. Mais sache que tant que Dieu n'a pas décidé de l'ajouter à l'Église, il va venir pour te faire plaisir, il finira par faire quoi? Okay. Donc ce côté divin est très important et le deuxième côté c'est le côté humain. Alléluia. Amen. Donc tous les deux côtés sont importants mais doivent être séparés. Chaque côté complète l'autre. Souvent ils sont aussi en chevauchement. Parce que je viens humainement intégrer un groupe et j'entends parler de Dieu et j'apprends les choses spirituelles. Donc j'ai encore un côté humain qui se bat avec les choses qui se disent à l'église. Raison pour laquelle tu raisonnes à chaque fois. Des fois, je te dis, mais votre église là, votre église, l'église appartient à qui? C'est que vous n'avez rien compris. Vous êtes là, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes là. Votre église là, on m'a mal parlé. Le pasteur m'a dit ci, le pasteur m'a dit ça. Le frère là m'a fait ci, je ne viens plus à l'église. Qui de nous ici, que son collègue l'a embêté au travail, il a décidé de ne plus partir au travail? Amen. Ou il a dit à son chef, un tel m'embête, je viens plus à votre travail là. Il n'y a pas de souci. L'un peut envoyer quelqu'un d'autre. Qui de nous, aujourd'hui, ah pasteur, je n'ai pas pu venir parce que la neige. Je n'ai pas pu venir parce que ceci. J'ai loupé le bus. Je n'ai plus de voiture. On est tellement habitué aux voitures, c'est que quand la voiture tombe en panne, on est absent. Mais nous, à Brazza, on faisait les kilomètres des kilomètres pour prêcher l'évangile. Amen. Amen. Parce que tu es membre côté humain d'une association, tu dis, ok, d'accord. Donc, le côté divin bien-aimé, celui-ci est le côté souverain de membre. Un membre qui fait partie d'une église a ce côté souverain. C'est-à-dire que je fais partie du plan de Dieu. Je suis là pour Dieu et non pas pour un homme. Alléluia. Personne ne peut joindre une église de Christ comme si elle joignait un club de football. Bien, mais je vais être sérieux avec vous. Vous amusez trop avec l'église. S'il vous plaît. Waouh, ça fait peur des fois quand tu entends et tu vois certaines choses. Les gens ça ne les dérange pas de pouvoir se permettre de confesser certaines choses de leur bouche et de venir s'asseoir à l'église tranquille. Comme si rien n'était. L'église est devenue comme un club. On peut se permettre de s'absenter, on peut se permettre de faire son transfert tout seul, de négocier même son transfert d'une église à une église. On peut faire tout ce qu'on veut. Si je veux, je viens.
Si je ne veux pas, je ne viens pas. C'est mon choix. Je fais comme je veux. On ne peut pas m'imposer à venir à l'église. C'est devenu comme un club de football. Si je veux m'entraîner, je m'entraîne. Si je ne veux pas, ça m'est égal. Quelqu'un doit se joindre au Seigneur par l'Esprit avant d'être ajouté à l'église. Vous lirez dans Actes chapitre 5, versets 13 à 14. On n'a pas le temps de développer. Actes 5, 13, 14. Donc ça veut dire que avant de devenir membre de l'église, on doit d'abord être ajouté par l'Esprit. Par l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu te convainc, te prend, te met quelque part. Et ce que Gérald ou Fouette ou Maman Diarra va faire, ce n'est qu'une option. Ce n'est que la complémentarité du plan de Dieu pour avoir le côté humain. Pour te parler, pour que tu puisses comprendre exactement le plan de Dieu, c'est quoi pour toi. Bien-aimé, Christ est la tête du corps et quelqu'un doit d'abord être ajouté à lui comme membre de ce corps en vue d'être un membre de l'Église universelle. Donc avant de dire que je fais partie de la Nouvelle Jérusalem, je suis membre de la Nouvelle Jérusalem, il faut que nous nous rassurons, est-ce que vraiment le Seigneur m'a ajouté? Est-ce que c'est le Seigneur qui m'a mis là? Si le Seigneur t'a mis là, qu'il y a du monde, qu'il n'y a pas du monde, qu'il pleuve, qu'il neige, le pasteur soit mauvais ou pas mauvais, c'est le pasteur qui partira. Moi, je resterai là au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui m'a mis là. Alléluia. Je n'ai pas besoin qu'on me dise de venir à l'heure. Parce que je sais que je travaille pour un patron qui est réglo. Un patron qui mérite le respect. Amen. Tout le monde ici, c'est Sarkozy, vient vous venir à l'heure. Mais quand c'est l'église, vous prenez ça comme de l'amusement. Je viens comme je veux et je suis content, c'est pas grave. Ou bien bon, ça m'a énervé aujourd'hui, je n'étais pas bien aujourd'hui, j'y vais pas. Après quand c'est la bénédiction, tout le monde est là. Mon Dieu, mon roi. Attention. Être membre, c'est être avant tout spirituel. Est-ce que tu es spirituel? Quelqu'un qui est spirituel comprend les choses spirituelles. Ce n'est pas les choses mondaines. Ce n'est pas les choses que quelqu'un dit. Quelqu'un ne peut pas t'empêcher de comprendre la gloire de Dieu. Quelqu'un ne peut pas t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Parce que tu sais qui est ce Dieu-là. Personne ne te l'a dit, tu l'as croisé toi-même. Il a changé ta vie. Le jour où tu l'as croisé, personne ne sait ce qui s'est passé. Tu as eu des chairs de poule, les larmes ont coulé. Quelque chose s'est passé en toi. Personne ne peut expliquer ça. Je ne peux pas expliquer comment tu es tombé amoureux de ta femme. Parce que je ne sais pas. On n'a pas les mêmes femmes, on n'a pas les mêmes conditions. Et moi, ce jour-là, quand Dieu m'a choisi, j'ai enlevé le boucle d'oreille. J'ai changé ma coupe de cheveux. Mon look a changé. Ma manière de parler a changé. Alléluia. Parce que c'est lui qui est venu me chercher. Il a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc être là, c'est pas pasteur qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a choisi. Mais pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu regardes à la sœur, tu regardes au frère? Pourquoi tu regardes au nombre? Pourquoi tu regardes aux activités? Viens, fais ta part. Et Dieu fera la sienne. Et le côté B, qui est le côté humain, c'est aussi ce qu'on appelle le côté de responsabilité. Nous avons le côté spirituel. Nous savons que Dieu nous a choisis, il nous a ajoutés à une église, et nous avons le devoir d'entendre ses directives. Nous avons tous des patrons. La manière dont nous parlons à nos patrons. Quand tu vois les gens le matin, qu'il pleuve, qu'il neige, ils seront au boulot. Ils sont toujours au boulot. Le réveil est toujours en forme. Ils ne loupent jamais le bus. Ils ne loupent jamais leur bus. Ils vérifient l'essence, ils vérifient tout. La gamelle est bien préparée le soir. Tout est fait, tout est bien prêt. Ils sont à l'heure. Mais à l'église, oh, c'est normal. Encore la chère, frère, qui est en train de t'embêter. Tu ne connais pas encore côté spirituel. Le roi des rois, tu dois venir perdement alors que Jésus est déjà là. Et toi, tu viens après. Si Sarkozy était là, on dit quoi? Le chef est déjà là, personne ne bouge. La sécurité te bloque. Amen. Donc le côté humain, ça nous parle de notre responsabilité. La responsabilité divine et la responsabilité humaine à propos du membre de l'Église, bien-aimé, les croyants étaient d'abord ajoutés au Seigneur et ensuite ajoutés à l'Église. Donc c'est-à-dire que une fois que le Seigneur t'a choisi, une fois que le Seigneur t'a rencontré, il te prend par la main. Lui-même, il sait où est-ce qu'il va te mettre. Toi, tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Tu es peut-être là encore pour dire non parce que Pasteur Gérald me plaît, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup avec sa femme, on s'entend bien. Mais les jours où vous n'allez pas bien vous entendre, tu vas partir. Raison pour laquelle beaucoup de gens partent. J'ai croisé une sœur tchadienne, on discutait, on parlait et tout. Et on parlait même des frères que tout le monde connaît.
On discutait, il me disait, moi, je suis en train de chercher une église, je suis allé à telle église, la prédication ne m'a pas plu, la manière de faire là-bas, ça ne m'a pas intéressé, il y a eu trop des enfants, il y a eu trop de bruit, et ceci. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu cherches quoi? Tu cherches un luxe, tu cherches quelque chose, ben, si tu as les capacités de le faire, ma soeur, fais-le, puis nous, on va venir. Nous cherchons toujours que les choses soient comme nous voulons, en fait. Qu'on me fasse tout, qu'on me fasse une bonne prédication, comme ils disent les jolis mots, des mots doux, que le pasteur essaie toujours de ne pas mettre le doigt là où il y a mon péché. Si le pasteur essaie de parler de ça, des fois il y a des prédications, on ne vous connaît pas. Des fois on dit les choses comme ça. Et vous, comme ça vous touche, ça vous énerve, dis-moi je t'apprends, on ne vous voit pas. Moi on ne comprend même pas pourquoi vous êtes énervé. Juste parce qu'on a dit certaines vérités. Alors quelqu'un qui a l'humilité acceptera la vérité de Dieu. Si l'homme le dit par la chair, il rendra compte au Seigneur. Amen, parce qu'il n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Amen. Mais si une parole sort à l'église qui te concerne, prends-le avec plaisir. C'est que Dieu est en train de t'avertir. C'est ça un membre de l'église. Un membre de l'église, c'est celui qui entend la voix de Dieu, qui suit les directives du Seigneur, qui entend ce que son pasteur dit et comprend d'une manière spirituelle, pas avec les raisonnements. Mais pourquoi il me parle comme ça? Mais pourquoi il me demande de faire ci? Mais pourquoi le pasteur à chaque fois? Mais tu cherches quoi? Au boulot, quand ton chef te dit, je veux que tu sois là, est-ce que tu discutes? Quand tu as signé un contrat CDI là, est-ce que tu as discuté que non, je veux telle heure, moi je veux quand je veux? Non. Amen. Vous avez les tickets restaurants dans votre travail, vous avez les 13e mois, les primes de fin d'année. Moi je sais que chez nous, on n'a pas les tickets restaurants à la fonction publique. Lorsqu'on est absent, on arrête maladie. Ça nous lève les tickets restaurants parce qu'on n'a pas été présent. Les raisons pour lesquelles dans le Seigneur, vous n'avez pas non plus les tickets restaurants, vous n'avez pas non plus les primes de fin d'année, parce que vous êtes tellement absent, vous faites mal votre travail, et le Seigneur ne voit même pas le résultat de ce que vous faites. Le travail qu'il vous a donné, la portion de la moisson qu'il vous a donnée, la personne pour le défricher, c'est le pasteur qui essaie de faire tout à votre place, mais s'il le fait, c'est lui qui va être béni. Nous attendons toujours que la bénédiction vienne du pasteur, alors que nous-mêmes, nous avons notre responsabilité vis-à-vis de Dieu, étant que membre qui a été choisi par Dieu lui-même. Donc, notez la réponse à l'évangile avant d'être ajouté à l'église. Donc, c'est-à-dire que si je suis ajouté à une église, donc tu es là, tu n'as été juste ajouté parce que le Seigneur t'a choisi déjà. Le Seigneur t'a mis de côté et t'a envoyé ici. Amen. Alors, ce qui se passe, c'est qu'arrivé un moment, il faut que nous arrivions à comprendre aussi qu'il y a 3 démarches pour devenir et être membre d'une église. Je ne parle pas d'être membre de la Nouvelle Jérusalem. Je parle d'être membre d'église. Être membre d'église, ce n'est pas de venir à l'église de Nouvelle Jérusalem, forcément. C'est ça. Parce que quand Nouvelle Jérusalem va se fermer, quand Nouvelle Jérusalem aura des soucis, tu vas faire quoi? Tu vas partir. Si on arrive là, on dit qu'on va arrêter tous les membres de Nouvelle Jérusalem pour les tuer. Il y en a qui vont dire que non, moi, je vous dis la vérité, j'étais juste de passage. Amen. Moi, je vous jure, je vous dis la vérité, c'est la sœur là qui m'a invité. Si vous regardez même dans les cahiers, vous ne trouverez pas mon nom. Amen. C'est lui. Il est où le pasteur? Je dirais lui. Il y en a qui vont commencer à respirer un petit peu. Alléluia. Donc il y a 3 choses qu'il faut comprendre pour devenir un membre de l'église. C'est pas de pouvoir manger tous les jours avec le pasteur Gérald. C'est pas de pouvoir être là tous les dimanches et de faire ce qu'on veut. Lorsqu'on est membre de l'église, qu'on est un être spirituel, ça veut dire qu'on est passé par 3 étapes. Nous sommes passés par ce qu'on appelle la conversion. Alléluia. Nous avons été d'abord convertis. Qui dit conversion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le changement de direction. Voilà, changement. Voilà, changement. J'étais dans cette direction, j'ai pris une autre direction. Alléluia. Ça veut dire que je deviens une autre personne. Un autre homme, une autre femme. Un homme distingué, une femme distinguée. Alléluia. Ce qui était passé avant, c'est derrière moi. Maintenant, c'est la croix de Christ. Alléluia. Une fois que tu es converti, la deuxième étape, tu passes par ce qu'on appelle, tout simplement que j'ai nommé ici, la repentance des péchés. C'est-à-dire que je me repens, je me convertis, je repens mes péchés, je deviens, n'est-ce pas, celui qui fait partie du corps de Christ. À ce moment, le Seigneur me prend, me met dans son plan et ajoute mon nom, alléluia, dans le livre de vie. Donc ça veut dire que je ne suis plus une pièce détachée. Je ne suis plus quelqu'un qui peut aller là-bas ou revenir, s'énerver, va, viens. Non, je suis devenu attaché au corps de Christ.
Plus personne ne peut m'enlever à ce corps. Alléluia. Qui accepterait qu'on enlève son bras qui devient mon chaud? Non, mon bras est important. Je m'accroche à ce corps où la tête c'est Christ. Ce n'est pas un pasteur, mais c'est Christ. Que je me suis attaché à ce corps-là. Je forme le corps de Christ. Amen. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc nous confessons notre foi, nous devenons envers Dieu, n'est-ce pas? Et nous devenons membres de ce corps. Je me convertis, je confesse mes péchés, je m'engage à suivre Dieu et je deviens membre de l'Église. Jusque-là, je ne vous ai pas parlé de la Nouvelle Jérusalem. Donc ça veut dire que la Nouvelle Jérusalem, c'est juste l'ensemble, n'est-ce pas, des personnes que Dieu a choisies, a réunies par rapport à la vision qu'il a donnée à son serviteur. Parce que s'il vous a mis là, parce que vous avez de l'importance et vous rentrez dans le plan qu'il a confié à son serviteur. Il ne vous a pas mis là au hasard. Vous continuez à vous négliger, vous continuez à dire non, bon, c'est encore une petite église, j'attends quand il y aura du monde, j'attends quand il y aura ceci, j'attends quand il y aura cela. Mais vous oubliez qu'il y aura ceci, il y aura cela, que si vous vous mettez au travail. Si chacun fait sa part ici, ça pèsera sur personne. On demande une veille de prière, le pasteur se retrouve tout seul. Le pasteur, il a déjà sa vision. Le pasteur a déjà sa maturité spirituelle. Le pasteur travaille tout seul. Il n'a pas besoin de convoquer une veillée. Il le fait à chaque fois. Mais quand il convoque une veillée, c'est parce que le Seigneur lui a révélé quelque chose pour pouvoir vous donner au retour. Et vous, vous négligez ce moment-là. Comme c'est le pasteur qui l'a dit. Mais si c'est Dieu qui vous le dit, vous serez là. Mais vous oubliez que Dieu parle à travers son serviteur. Alléluia. Donc à ce moment-là, nous sommes convertis, nous prenons notre décision, passer par le jour des baptêmes, comme un seul a fait la dernière fois, que le Seigneur te bénisse. Et à ce moment-là, quelqu'un peut être membre aussi dans n'importe quelle église locale ou dans n'importe quelle dénomination, mais sans être d'abord ajouté au Seigneur. Parce que tout le monde peut faire partie d'une association. Même les gens, les SDF, peuvent rentrer là, commencer à venir à l'église. Et pourtant, il n'est pas baptisé. Il a le droit de venir là. Tout le monde peut faire partie d'une congrégation. Mais tout le monde ne rentre pas encore dans le plan de Dieu. Mais toi, tu as été unique, tu as été choisi, tu es rentré dans le plan de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur sait pourquoi il t'a choisi, toi. Ne demande même pas pourquoi. Il sait lui-même déjà que tu as de la valeur. Regarde beaucoup, tu sors juste là. Tu regardes, je t'amène dans les hôpitaux pour demander au docteur, ceux qui sont morts même ce matin-là. Tu vas dire, hey, tu vas changer d'avis. Il y en a qui sont encore dehors. Mais toi, tu as été choisi, mis de côté. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce choix? Qu'est-ce que tu fais au retour pour le Seigneur? Amen. Donc, tu peux faire partie d'une église. Tu peux faire partie d'une dénomination. Ça veut dire que tu n'es pas encore dans le corps de Christ. Tu n'es pas encore ajouté à l'église. Raison pour laquelle, à chaque fois, tu t'énerves. À chaque fois, l'église t'embête. À chaque fois, l'église te décourage. À chaque fois, l'église, tu ne prends pas au sérieux. La salle est payée ou pas, ce n'est pas ton problème. Ce qui se passe ici, tu ne sais même pas. Et voilà, à chaque fois, tu raisonnes. Tu cherches où va la dîme. Tu cherches où va l'offrande. Tu raisonnes à chaque fois. Tu te poses des questions. Ça veut dire, comment ça veut-il que quelqu'un qui habite chez lui se pose des questions de savoir ce qui se passe chez lui? Tu habites ta maison, tu es chez ton père, tu es chez toi, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, mais tu ne sais même pas comment ça se passe, où se trouve le frigo, comment faire pour manger, tu ne sais rien. Donc ça veut dire que tu n'es jamais à la maison. Ça veut dire que pour toi, tu te prends pour un étranger. Ça veut dire que demain, tu peux partir. Prenez-vous pas pour des étrangers, bien-aimés. Cette église vous appartient. L'église vous appartient. N'attendez pas qu'on vous demande de faire des choses. N'attendez pas qu'on vous secoue. C'est à vous-même de savoir ce que vous devez faire. Qui de nous, les femmes que vous êtes, accepteront que quelqu'un vienne vous dire comment faire le ménage chez vous? Waouh, ça serait quand même décevant. De savoir qu'on vient m'apprendre comment éduquer mes enfants, comment repasser les habits, comment faire des choses. Alors que la majorité, si nous sommes les Africains, nous savons bien comment nous avons appris dès le bas âge. Depuis que tu as appris à vivre dans le Seigneur, pourquoi on doit encore te dire de jeûner, de prier, de faire des choses? Pasteur, combien de fois les gens sont venus te voir pour demander à jeûner? Personne. Pasteur, j'aimerais vraiment qu'on puisse jeûner, c'est rare. Quand le pasteur les demande encore, on demande aussi beaucoup à l'église là. On demande, tu te détaches du corps de Christ. Tu te mets de côté. On demande dans leur église là. C'est-à-dire que tu es étranger. Alléluia. Pourquoi beaucoup de gens rejettent? Pourquoi beaucoup de gens rejettent le fait d'être membre de l'église? Beaucoup de personnes viennent à l'église,
mais ils n'acceptent pas de faire partie du plan de Dieu et d'être membres de l'église. Ils sont des spectateurs, c'est-à-dire qu'ils sont là, en train de voir, de regarder un petit peu. Ils hésitent encore. Ce qu'on va voir quelques points. Premièrement, beaucoup de croyants rejettent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si je fais partie, si je deviens membre officiel de l'église et que je m'engage, ça veut dire que je dois donner mes dîmes. Ça veut dire que je dois donner les offrandes. Ça veut dire que je dois faire quoi? Je dois travailler dans cette église-là. Et dit non, je regarde encore un petit peu. Est-ce que vous êtes sûr que l'église-là va réussir? Est-ce que vous êtes sûr que l'église-là, on ne va pas encore nous chasser de l'hôtel comme on nous a mis dehors de l'autre côté? Moi, je ne vais pas m'engager dans les trucs des Africains là. Je te détache le corps de Christ. Ça devient les Africains. Ça devient le pasteur Gérald. Ça devient les Gabonais. Ça devient les Ghanéens. Tu te détaches du corps de Christ. Mais tu es là, à l'église des pourtants. Moi, je ne sais pas ce que tu as pensé cette nuit avant de venir. Tu as réfléchi, tu dis, bon, l'église là aussi, on va là-bas, mais les choses ne changent pas. Mais ah bon? Qu'est-ce que tu as fait pour que les choses changent? La charité bien ordonnée commence par. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as pris le temps de la prière? Ne fais-ce que pour l'église. Les raisons variées peuvent être mentionnées. Voici quelques-uns que nous allons essayer de voir. Alléluia. Premièrement, la peur d'être blessé par d'autres bergers. Ézéchiel chapitre 34, Jérémie chapitre 23. Ah, j'étais à l'église tel que je vois Gérald là, il n'est pas du style le même pasteur qui était là-bas. J'avais connu un pasteur qui parle mal, qui est comme ci. J'avais connu la femme de pasteur, ah, elle est comme ci, elle est comme ça. C'est pas le même style. Moi, j'aime pas trop Tu n'aimes pas trop quoi? Déjà, quelque part, tu viens à l'église avec des a priori déjà. Tu viens à l'église avec les jugements déjà, avec réticence, avec peur de l'autre. Je ne veux pas que le pasteur me blesse. Parce que j'ai été déjà blessé par un pasteur. Voilà pourquoi non, je ne vais pas m'engager encore là-bas, parce que le pasteur va me blesser. Je ne prends pas encore l'engagement. Tu refuses. Tu te détaches du corps de Christ, personnellement. Deuxièmement, la peur de l'égalisme. La peur de l'égalisme. Waouh! Il y a des gens qui ont peur de l'égalisme. Je ne m'engage pas, parce que je rentrerai dans un système légaliste. Troisièmement, on va très vite, je suis désolé. Ne pas croire au corps de Christ. Se voir eux-mêmes comme appartenant, n'est-ce pas, à l'église mystique, invisible, universelle. Le monde est rentré dans l'église. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, pour pouvoir mettre un peu de mascara sur leur vie nocturne, viennent à l'église. Parce que si on me voit à l'église, on va dire non, mais elle va à l'église, tu es sûr qu'elle est comme si elle est mauvaise? Non. Le sorcier vient se cacher à l'église. Le marabout vient se cacher à l'église. Mais si le marabout a réussi à se cacher à l'église, là, ça veut dire quelque part. En plus, il est assis à côté de toi. Ça veut dire que tu n'as pas le feu. Amen. Amen. Si tu es là dans la salle, essaie un jour de venir s'asseoir à côté de nous, tu vas voir. Amen. Continue à t'asseoir là où tu t'assois là. Un jour, tu vas voir. Amen. C'est pas toi. Si tu te reconnais, que le Seigneur te bénisse, on veut que tu puisses te changer la direction. Donc, les gens refusent de prendre l'engagement au niveau de l'église en tant que membre parce qu'ils ont déjà des engagements ailleurs. Dans le monde mystique, je représente telle activité, je représente telle chose, je ne peux pas prendre l'engagement à l'église. Je viens tout simplement, je regarde, je rentre chez moi, parce que si je m'engage ici, qu'est-ce qu'ils vont me dire de l'autre côté? Beaucoup de personnes, non, je ne m'engage pas, parce que je suis déjà responsable dans le monde de la nuit. Mon père m'a confié quelque chose, je suis le roi, je suis le chef, je ne peux pas travailler sous la responsabilité des hommes. Mais je viens quand même à l'église, et de temps en temps, je fais ma prière, je fais mon truc, je rentre chez moi, mais je ne m'engagerai pas. Le désir de se gouverner, se diriger soi-même, d'être indépendant. Les gens refusent de faire partie du corps de Christ au niveau de l'église parce qu'ils veulent se diriger eux-mêmes. Ils veulent dire je suis libre. Comme ça, je viens quand je veux, je repars quand je veux. Je n'ai pas d'attachement avec cette église-là. Je viens, je prie, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, je ne m'engage pas. Si je commence à m'engager, ça veut dire que je dois supporter. N'est-ce pas, je dois être dirigé par Gérald, je dois être dirigé par Adjana, je vais être dirigé par Ofouet, je ne veux pas. Ils sont qui pour me diriger? Je suis capable de prier mon Dieu, je suis capable d'apprendre les choses de Dieu tout seul. Je viens quand même à l'église, mais je suis responsable de ma vie. Il y en a qui disent encore, ne pas vouloir supporter l'église financièrement avec les dîmes. Si je m'engage, comme j'avais dit tout à l'heure, je dois supporter l'église. Donc je ne m'engage pas. Comme ça, il n'y a pas mon nom,
ils ne m'appelleront pas. De temps en temps, j'ai mes 3,50 €, je donne quand j'en ai. Si j'en ai pas, personne ne me prendra la tête. Mais si je fais partie de la liste, je deviens membre intégrant, ça veut dire que non, je vais prendre tel engagement. Amen. Et enfin, ne pas vouloir venir sous la correction, la discipline ou la protection. Je ne m'engage pas au niveau de l'église officiellement, parce que si je m'engage, ça veut dire que je vais être corrigé par les 3 hommes de Dieu qui sont là, je vais être dirigé par eux, eux ils vont me discipliner, eux ils vont me donner la correction, c'est eux qui vont prier pour que je sois protégé. Qui ils sont? Ils sont même qui? Ils sont juste des humains. Ah, je ne m'engage pas. Je vais venir faire ce que je veux. De temps en temps, si j'ai envie de partir, je partirai. Je n'ai pas envie qu'on me dirige. Je n'ai pas envie qu'on prenne soin de moi. C'est que les humains. Ah, les pasteurs sont les humains. Ah, les pasteurs, tu as vu même le pasteur. Comme tu as un boulot plus que le pasteur, comme tu as une belle voiture plus que le pasteur, il n'y a plus de respect pour le pasteur. C'est un être humain, oh, c'est tout à fait un être normal, officiel. Mais regarde, moi j'ai même des choses plus que lui. Quelles sont, bien aimés, quelques bénédictions des membres de l'Église? Quand on est membre de l'Église, il y a des bénédictions qui sont claires. C'est-à-dire que nous voyons bien que certaines personnes parmi nous ont la sécurité de Dieu. Ont la sécurité de Dieu. C'est-à-dire que ce sont des personnes, vous les entendez, c'est rare, d'abord ça n'existe même pas. Que j'ai fait les cauchemars, je ne dors pas la nuit, pasteur, c'est que tu n'es pas encore membre de ce corps-là. Tu es à côté. Amen. Amen. Parce que si mon bras droit ne va pas bien, le bras gauche va venir à quoi? Au secours. Les yeux vont me conduire vers la cuisine, avec l'aide des pieds, n'est-ce pas? Et la tête va réfléchir en disant, il faut que tu prennes tel comprimé. Raison pour laquelle les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, ils se perdent. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le corps est en dysfonctionnement. Donc, quelque part, si rien ne va dans notre vie, ça veut dire que notre vie est en dysfonctionnement. Donc, si nous voulons être vraiment membres de l'Église, voilà les choses qu'il faut. C'est-à-dire tout simplement avoir la sécurité dans la maison de Dieu, la communion, un sens d'appartenir. C'est-à-dire que je communie avec les autres. Je communie avec le pasteur, avec l'ensemble des bien-aimés. Et j'appartiens totalement à cette église-là. Totalement. Il n'y a pas à dire que non, quand il y a une décision à prendre, ben bon, faites d'abord et puis moi je ferai. Ou bien bon, moi je vais réfléchir d'abord. Non, quand il y a une décision à prendre, on prend ensemble. Quand il y a une souffrance, on souffre ensemble. On doit payer l'hôtel, on paye ensemble. Pour la gloire de Dieu. Je n'attends pas qu'on me demande. On doit faire telle chose pour telle activité, je mets la main à la pâte. Toujours, je ne reste pas en retrait, parce que j'ai fait partie du membre de corps. Si vous avez déjà vu que le pied gauche il va, le pied droit te refuse, mais tu n'avancerais pas. Si le pied gauche veut aller, que le pied droit te reste derrière, comment quelqu'un peut avancer? Tu finiras par faire un grand écart et tu te feras mal. Amen. Donc, la protection des loups, la nourriture spirituelle, à être nourri dans la parole de Dieu, la discipline, la correction et ajustement là où est nécessaire. C'est ça qu'on retrouve. Quand on est enfant de Dieu, on accepte la justice de Dieu. On accepte la correction de Dieu. On accepte la discipline au niveau de l'Église. On le prend de tout cœur. Je vais très vite. Donc, bien-aimé, prendre place à la table du Seigneur. Waouh! Comment ça fait-il qu'on est converti? On a été baptisé. Lorsqu'on demande de prendre la Sainte Seine, il y a juste la moitié de la salle qui se lève. Il y a deux choses. Soit on n'est pas encore baptisé, passé par les eaux de baptême, on n'a pas peut-être le droit de participer à la Sainte Seine, soit quoi? On se reproche de quelque chose. On se reproche de quelque chose. Pourquoi tu ne t'attames pas avec ton Dieu alors que tu fais partie de ce corps-là? Tu trouveras ça normal? À midi, tu as fait à manger, tu as posé à manger, et les enfants viennent manger tous, et il y en a un qui ne vient pas manger. Est-ce que tu seras heureux comme parent? Une fois. Tu diras, bon, peut-être qu'il n'est pas bien. Deux fois. Il ne mange jamais avec les autres. C'est que celui-là s'est fait quoi? C'est détaché du corps. Il faut aller le chercher. Si tu es là dans la salle, la Bible dit que quand quelqu'un reconnaît qu'il est pécheur et qu'il confesse de sa propre bouche, on n'a pas dit pendant des années, pendant des mois, tout de suite, Dieu le pardonne. Arrête de te juger, de te condamner. Si tu es dans la salle ce matin, ce dernier temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, tu n'as pas participé à la table du Seigneur, ça veut dire que tu t'es détaché du corps de Christ. Reviens, attache-toi à ce corps. Participe à la Sainte Seine. Ça peut changer ta vie. Ça peut te révéler beaucoup de choses. J'aimerais bien te voir ce matin. Juste te réconcilier avec ton Dieu. Reviens à la table du Seigneur. Arrête de te juger.
Parce que toi-même, tu sais. Tu ne sais pas ni l'heure, tu sais ni à quel moment le Seigneur peut revenir. En sortant d'ici, tu peux trouver la mort. Amen. Amen. Donc, à ce moment-là, il faut savoir aussi que l'amour soit par le reste du corps de Christ, en supportant l'Église à travers des dîmes et les offrandes, nous nous ouvrons nous-mêmes par la bénédiction du Seigneur lui-même. C'est-à-dire que nous rentrons dans la vision de l'Église, nous rentrons dans les activités de l'Église. C'est-à-dire que je n'attends pas qu'on m'appelle, je n'attends pas qu'on me demande. Un chrétien qui fait partie du corps, c'est-à-dire que vous allez voir mon corps. Quand je suis en mouvement, tout le monde passe, tout le monde, il n'y a pas de choix. Le pied droit, le pied gauche, tu veux ou pas, tu vas venir avec moi. Mais il y a des personnes, ils sont des fois leur esprit est ailleurs, leur corps est je sais pas, au pays, ils voient les morts, ils passent leur nuit à discuter avec les morts, ils rendent compte à des trucs, et rien ne va. Rien ne va dans leur vie. Rien ne va. Or que Christ vit en moi, qui est-ce qui va venir m'embêter pendant la nuit? Il y avait un grand serviteur de Dieu, il avait fini sa prédication, il est rentré chez lui. Il voulait se reposer parce qu'il était tellement fatigué. Il a senti la présence mystique. Il a dit, waouh. Il a dit, bon, écoute-moi bien. Je vais te dire seulement une seule chose. Je suis fatigué. Si je me lève dans ma fatigue là, pour te parler debout et tant qu'un non, tu vas regretter. Donc, on ne discute pas aujourd'hui. Faites demi-tour tout de suite. On aura l'occasion de discuter la prochaine fois. Amen. Amen. Le mec est tombé, il ronflait seulement. Ça veut dire que le mec sait ce qui est en lui. Alléluia. Un chrétien qui est ajouté à l'église, il sait, il connaît son corps. Il connaît ce corps-là. Il connaît le corps de Christ. Alléluia. Il n'est pas en dysfonctionnement. Bien-aimé, on ne peut pas espérer toutes les bénédictions et les bénéfices de l'église du Seigneur lorsqu'on ne veut pas s'engager à la responsabilité des membres. Comment se dit que tu es membre de la Nouvelle Jérusalem et je te rends compte que ce sont les mêmes personnes qui font des trucs. Ce sont les mêmes personnes qui font des choses. Et ça ne te dérange même pas. Tu viens, tu rentres, ça ne te dérange pas. Qui est sur Facebook? On est dans la maison de Dieu. Hein. Moi, je suis. Amen. C'est pas un jugement. Amen. Moi, j'ai 256 amis. Amen. Mais aucun vient à l'église. Aucun. Waouh. Sur Facebook, allô, le pasteur nous avait prêché sur LOL. LOL, ça rigole, ça part sur Facebook. On est membre d'une église où on sait qu'on a pour mission que les âmes soient sauvées. Nos heures, des heures et des heures avec nos amis sur Facebook, on ne les invite même pas à l'église. On ne prend même pas le temps de pouvoir partager avec eux tant qu'ils sont membres engagés. Après on dit, on est membre. Non. Un membre qui doit avoir la bénédiction de l'église doit faire son travail. Alléluia. Je vais aller très vite pour finir, parce qu'on a passé le temps. Donc je vais tout simplement vous interpeller, bien aimés, à savoir qu'il y a 3 choses que nous devons respecter. C'est-à-dire que lorsque nous sommes vraiment membres de l'église, c'est-à-dire que nous devons communier. La communion avec Dieu et la communion avec les frères. C'est-à-dire que quand on dit communion avec les frères, c'est sans hypocrisie. Si tu es là dans la salle ce matin, tu sais au fond de toi que j'étais blessé par mon attitude, viens me voir à la fin du culte qu'on fasse la paix. Ne garde pas ça dans ton cœur et de venir à l'église et de me faire le baiser de Judas. C'est que tu m'as tué. Si je t'ai fait mal par mon attitude, viens me voir à la fin, je te demanderai pardon. Je te demande même déjà pardon. L'église ne peut pas avancer si nous avons encore des choses dans notre cœur, les uns envers les autres. Vous allez condamner le pasteur alors que vous-même vous êtes obstacle à l'église. J'avais parlé à la flamme d'espérance, je dis, vous demandez que l'église puisse grandir, mais vous-même vous êtes, on dirait que quand l'église veut grandir, vous ne voulez pas. On dit non, on dirait que les gens disent non, on est bien comme ça, on ne veut pas. C'est comme si quelqu'un, c'est-à-dire que la première fois que je suis arrivé en France, bon, j'avais déjà vu l'ascenseur au pays, l'escalateur au pays, mais tu sais, l'escalateur du pays là, ça marche. Quand je suis arrivé, ça allait tellement vite, j'ai dit, oula. Amen. Tu mets le pied avec, tu retouches bois, je ne vais pas tomber. Ça veut dire qu'on nous demande aux chrétiens de grandir un petit peu, on a peur. On dit non, moi on est bien comme ça. Pasteur, moi je suis bien comme ça. Fais-toi, pasteur. Frère, est-ce que tu peux exhorter? Ah non, pasteur, fais. On demande des choses à l'église, tout, pasteur.
Et quand le pasteur va être fatigué, le pasteur aussi il est fatigué, il est lourd, Et toi, tu ne l'as pas aidé. Tu ne l'as pas aidé. Et toi, tu es membre de la maison. Regardez les mamans, comment vous faites. L'enfant, toi, tu fais la vaisselle. Toi, tu fais quoi? L'aspirateur. Toi, tu plies les habits. Toi, tu vides la machine. Et vous savez pourquoi? Et pourtant, vous, les mamans, vous le faites chez vous. Et quand vous arrivez à l'église, vous voyez le pasteur faire tout. Et vous, ça ne vous inquiète pas. Donc, rentrer dans la communion avec les frères, la rupture de pain, la prière. On demande le mardi quand on vient ici, il n'y a personne. Le Seigneur t'a donné 6 jours et 22 heures. 6 jours et 22 heures. Il t'a laissé faire ce que tu veux. Il t'a dit, bon, mon fils, on se rencontre juste dimanche de 10h à 12h. Le pasteur a encore dit, non Seigneur, on négocie encore nous 2 heures le mardi. Il dit, je vous accorde. Le mardi, on ne te voit pas. Le dimanche, tu vas à 10h30, des fois 10h25. Donc ça veut dire que toute la semaine, tu as passé juste 1h30 avec ton Dieu. Et dans 1h30 là, n'est-ce pas, tu as refusé d'attabler avec lui, de manger avec ton Dieu, de prendre part à la Sainte Seine. Dans 1h30 là, tu ne sais même pas qui c'est qui a rangé la salle. Ça ne te dit rien. Qui est-ce qui a fait ci, qui est-ce qui a fait ça? Tu viens en 1h30 t'asseoir tranquille, le culte fini, tu te lèves, tu pars. Ce qui va être dit derrière, tu ne viens pas demander au pasteur, est-ce que tu as besoin de moi, pasteur? Est-ce que je peux porter telle chose? Qu'est-ce que je peux faire? Personne ne s'en occupe. Nous sommes membres de ce corps-là, mais nous ne faisons pas ce que le corps-là. J'aimerais tout simplement t'interpeller ce matin, parce qu'on n'a pas vraiment le temps, te dire tout simplement que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Dieu veut que tu puisses être ajouté à son église et non à une dénomination. Dieu veut que tu fasses partie de son plan. Nouvelle Jérusalem va passer. Pasteur Gérald va passer. Pasteur Adjara va passer. Pasteur Ophète va passer. Il va te décevoir. Mais le Dieu qui t'a choisi, il ne va jamais te décevoir. Fais les choses pour lui. Réfléchis tout simplement. Le souffle de vie qu'il t'a donné. Beaucoup de personnes, comme vous voyez les informations, qui périssent dans la mer, qui veulent venir en France. Mais toi, tu es en France. Tu as un logement. Tu as un travail. Tu es fier de toi. Tu mets des jolis blousons. Tu t'habilles bien. Tu es fier. Mais tu sais d'où ça vient. Tu sais qui est-ce qui fait ça? À un moment, on rigolait avec un ami. On a dit, mais des fois quand je vois certaines personnes, j'ai envie de dire, bon, frère, est-ce qu'on peut te prendre? On change avec un autre frère qui est au pays. N'est-ce pas? Parce que moi, tu te dis, on a besoin de personnes ici. Tu es ambassadeur de Christ ici, dans cette ville, mais tu ne fais pas ton travail diplomate. Je vais tout simplement te dire une chose ce matin. Il y a beaucoup de choses à dire dans l'enseignement, nous n'avons pas le temps. Mais j'aimerais tout simplement te dire qu'au jour d'aujourd'hui, à cause de ton attitude, à cause de ton comportement, beaucoup des âmes sont perdues. À cause de ton comportement, beaucoup des âmes sont reparties. Tu es un obstacle à l'église. Par ton comportement, mais tu ne sais pas. Par ta parole, par ton attitude, par ta négligence. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au niveau de l'église parce que tu ne fais pas ta part. Tu laisses tout sur les autres. Tous et les autres. Tous et les autres. Donne d'abord ta dîme avant de regarder si les autres ont donné ou pas. Fais d'abord ta part avant de regarder si les autres ont fait ou pas. Tu es là, mais tu ne fais pas partie de la maison. Le Seigneur te dit seulement une seule chose ce matin. Il veut qu'à partir de ce matin, en sortant de cette salle, que ton engagement soit un engagement pur, un engagement mûr, un engagement dur et un engagement sûr. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.